Nous parlons en ce moment de notre attachement au Saint-Père et notre cher curé m'a demandé de présenter cette question sous l'angle de Jésus, si j'ose dire, qui a été le Messie annoncé par les prophètes. Et dans le portrait robot que les prophètes traçaient du Messie à venir, il était question de ce que ce Messie serait à la fois prêtre, prophète et roi. Prêtre, celui qui offre le sacrifice, prophète, celui qui parle au nom de Dieu, et roi, celui qui exerce une royauté, évidemment, un gouvernement au nom de Dieu. Bien. Alors, de fait, le Christ lui-même se présente comme prêtre, prophète et roi. Nous avons le témoignage de son sacerdoce dans l'offrande de son sacrifice, bien sûr, sur la croix, mais aussi l'Épître aux Hébreux nous dit formellement, c'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Bon. Prophète, c'est évident, Jésus ne cesse d'enseigner, hein, et les apôtres disent, nous avons trouvé le prophète promis par Moïse. Roi, évidemment, dans la Passion, ça apparaît particulièrement, jusque sur la croix, finalement. Hein, où le titulus même maintenu par Pilate, celui-ci a dit je suis le roi des Juifs, mais roi des Juifs. Bien. Prêtre, prophète et roi. Et donc, la participation à la mission de Jésus, qui lui a été confiée par son Père, se vit sous ce triple aspect, prêtre, prophète et roi. C'est vrai de tous les baptisés, qui par le baptême sont prêtres, prophètes et rois, et c'est vrai de tous les prêtres qui, par leur ordination, sont prêtres, prophètes et rois. Premier type de participation, le sacerdoce commun, pour tous les baptisés. Deuxième type, d'une autre nature, les prêtres. Hein, prêtres, prophètes et rois. Sacerdoce commun et sacerdoce ministériel, c'est-à-dire au service du sacerdoce commun. Bien. Et donc, tout prêtre, tout baptisé vit sa participation à la mission du Christ sous ce triple aspect. Et c'est vrai de tout baptisé, de tout prêtre, etc., de tout évêque, et en particulier de l'évêque de Rome. Alors donc, le ministère du Saint-Père se vit comme celui de tous les baptisés sous ce triple registre, prêtre, prophète et roi. Alors, si nous pouvons prendre une image, un peu grossière mais peut-être pas fautive, quand nous sommes prêtres, quand nous offrons un sacrifice à Dieu, eh bien il n'y a pas d'écran entre lui et nous. C'est comme la lumière qui passe à travers une vitre bien propre, la vitre ne retient rien de la lumière de Dieu. Hein. Que ce soit que ce soit Paul qui baptise, que ce soit Apollos, dit saint Paul, c'est le Christ qui baptise. Donc voilà, très bien. Et c'est ce ministère-là, nous l'exerçons continuellement dans les sacrifices que nous rendons à Dieu. Hein. Par exemple, que ta volonté soit faite, ben c'est vraiment ça, c'est le sacrifice de notre volonté à celle du Père. Bien. Prêtre, prophète, alors là c'est la proclamation de la parole de Dieu, et cette fois-ci l'image pourrait être celle de la lumière qui passe à travers un verre translucide comme dans les salles de bain. Hein, on voit une forme, et donc là la part de l'homme compte. Si monsieur le curé n'a pas préparé son homélie, ce que Dieu ne plaise, ou moi-même, les fidèles vont se dire c'était pas tellement préparé son affaire, la part de l'homme compte là cette fois-ci. Hein, et c'est vrai des fidèles. Témoigner de sa foi, mais quand on n'a aucune formation, ou qu'on ne s'entretient pas, qu'on s'en tient soi-disant à la foi du charbonnier, ben évidemment le témoignage va être beaucoup moins bon que si on avait suivi une formation un peu solide, ou si on s'entretient dans sa foi. Hein. D'où, comme dit les apôtres, fortifie notre foi. Hein, ils demandent à Jésus de foi. Ben, nous, cette participation se fait par la formation précisément. Et enfin, prêtre, prophète et roi. Roi, c'est vivre à l'exemple de Jésus-Christ, et là, la part de l'homme est encore plus forte. Hein. Et à la limite, si ma volonté est opposée à celle de Dieu, puisque c'est par sa volonté qu'il règne, eh bien alors là, pour reprendre notre image, cette fois-ci, il n'y a plus un carreau, il n'y a plus un carreau translucide, il y a cette fois-ci c'est opaque, quoi. Hein, la lumière de Dieu peut beaucoup moins passer. Et donc ça c'est vrai aussi du Saint-Père. Comme prêtre, c'est que ce soit Pierre, que ce soit François, que ce soit Jean qui baptise, c'est Jésus qui baptise. Bon là, il n'y a pas de commentaire à faire, mais comme prophète comme prophète et roi, excusez-moi, eh bien là, comment dirais-je, il faut préciser, l'Église a toujours reconnu au Saint-Père un charisme d'infaillibilité qui est en fait
une participation à l'infaillibilité divine, pourrions-nous dire. Hein. Le pape n'est pas infaillible, ou l'Église n'est pas infaillible par elle-même, seulement par participation à l'infaillibilité divine elle-même. Et donc là, c'est la mission reçue par Saint Pierre, confirme tes frères dans la foi. Voilà. Et là, cette fois-ci, donc le Saint-Père, quand il enseigne, et de même le Collège des évêques, uni au Saint-Père, quand il enseigne la foi et les mœurs, hein, précise bien le Concile Vatican II, il a un charisme particulier qui l'empêche d'errer. Mais s'il s'aventure dans d'autres domaines que ceux de la foi et des mœurs, alors là, il n'a plus cette assistance divine. Hein. Donc là, c'est en tant qu'il est successeur de Pierre et chargé de confirmer ses frères dans la foi, qu'il jouit d'un charisme d'infaillibilité, hein, auquel participe aussi le Collège des évêques. Bien. Et enfin, et c'est là que la chose est plus délicate, troisième aspect de sa charge, il est roi, le gouvernement. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est dans ce domaine que le pape peut commettre carrément des erreurs. Hein. Il peut nommer des évêques en étant mal renseigné, ou en s'étant fait une fausse idée des qualités du candidat, que sais-je encore. Et donc, Pie XI, tout le monde dit qu'il était autoritaire, aucun historien dit qu'il était spécialement doux, c'était des décisions assez tranchées, c'était son tempérament. Et vous voyez que là, la part humaine, peut-être plus forte, c'est toutes les questions disciplinaires dans l'Église. Et là, le Saint-Père ne jouit pas d'un charisme d'infaillibilité. Donc je pense que ça peut contribuer à éclairer justement notre amour du Saint-Père, que de bien considérer les domaines dans lesquels il jouit d'une assistance du Saint-Esprit et les domaines dans lesquels, eh bien, comme nous autres, il peut régner avec plus ou moins de bonheur. Hein. Mais ça ne doit pas diminuer notre attachement et notre amour pour lui. Et la prière a toutes ses intentions.